la femme est-elle autorisée à aimer deux hommes? Les hommes, ils sont autorisés. Ils ont 2, 3, 4 femmes, voire plus même pour certains. Et je me suis toujours posé la question, est-ce que la femme peut un jour dire qu'elle aime deux hommes et pouvoir l'assumer au sein de notre société? C'est ce qui m'amène à choisir ce thème ce matin. Henri Nyambodé, Moïse Novignon, la question est posée. Chers amis téléspectateurs, amis auditeurs de la 102.3 et internautes, c'est le même numéro pour essayer de répondre à cette interrogation sur ce plateau. Il s'agit du 01 48 52 94 02. 01 48 52 94 02 afin que vous donniez votre avis sur la question. C'est parti, Henri Nyambodé. Et vous faites très bien de commencer par le doyen, le grand frère Henri. Hein. C'est une fille de responsabilité. Mais c'est le thème qui vous est difficile comme ça, c'est bon, pas... La femme, d'accord, on va vous répondre. La femme est-elle autorisée à aimer deux hommes? Si on s'appuie sur les normes sociales, non. Puisque le sentiment n'est pas comme une machine à calculer. Pourquoi? On peut, sur le sentiment, si on s'appuie donc sur le sentiment, oui. On peut aimer quelqu'un comme ça. Mais ici, la difficulté se retrouve au niveau de la femme. De quelle femme il s'agit de quelle femme? Est-ce que c'est la femme qui est au foyer? Est-ce que c'est la femme qui est sous le toit? Mais une femme. Prenez chaque cas de femme. Puis c'est comme ça. On peut aller maintenant, on peut faire le débat. Allez-y. On est là pour ça. On est là pour ça. Prenons la femme, la jeune femme qui est dans le quartier, qui n'est pas encore sous toi. Oui, elle est autorisée à le faire. Très souvent, elle est autorisée à le faire. Parce que c'est en recherchant dans le lot de ces, comment on appelle ça, de ces amants qu'elle va se retrouver et tirer l'essentiel. Je veux dire ça comme ça. Mais quand il s'agit de la femme qui est sous un toit, la norme sociale lui interdit d'aimer deux hommes à la fois. Oui, vous avez une parenthèse tout à l'heure en disant que les hommes sont autorisés. Si vous voyez bien, si vous regardez bien, les hommes, même avec tout ce qu'on sait de ces hommes-là, les 3, 4 femmes qu'ils ont, les hommes n'aiment jamais ces 3 femmes-là de la même manière. Soit celle-ci, c'est parce qu'elle sait faire le commerce. La première, peut-être, c'est parce qu'elle s'est bien préparée. La troisième, c'est parce que peut-être elle sait, quand on est en difficulté, elle peut vous aider. Et quand on va un peu en arrière, on se retrouve un peu en arrière dans ces temps, très souvent, les hommes, toutes mes excuses, hein, ce n'est pas pour justifier la femme, mais quand on prend beaucoup de femmes, c'est pour aider nos grands-papas pour les travaux champêtres et tout le reste. Mais quand il s'agit, comment on dit ça, à l'heure actuelle, quand vous prenez une première femme, une seconde femme, il y a toujours une raison qui est derrière. Donc c'est motivé par une raison. Et donc, mais la femme n'est pas autorisée, si on s'appuie sur les normes sociales, à aimer deux hommes. Si vous êtes sous le toit. Bon. Le grand frère Henri, il a fini avec l'ingénierie de la polygamie. Vous voyez, mais tout est bien. Que vous avez bien fait de commencer par là, il a détaillé, etc. Non, plus sérieusement, la femme n'est pas autorisée à avoir plusieurs maris, tout comme l'homme également d'ailleurs. Hein, je pense que c'est peut-être un peu un abus de penser que l'homme est autorisé. Je pense qu'on a peut-être un auditeur. Un téléspectateur ou auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour Carole. Bonjour monsieur Ayanou Lucien. Comment vous allez bien? Nous rendons grâce. Je salue mon frère Henri Nyambodé et Novignon Moïse. Merci monsieur Ayanou. Oui, vous allez bien? Ça va très bien. Ah, monsieur Henri Nyambodé, vous avez réservé les lieux? Je suis là. D'accord. Quand je parle des lieux, vous savez de quoi je parle déjà. Bon, d'accord. Ok, et
que vous essayez, le sujet que vous évoquez, moi, c'est la polyandrie. Vous parlez de la polyandrie. Oui. Et moi, et nous devons faire la part des choses ici. Sinon, l'amour naturel se donne seulement à une seule personne. La femme qui a dit qu'elle aime deux personnes et elle assume seulement à l'hypocrisie. Et selon moi, c'est l'amour là, à ce niveau-là, c'est tellement des intérêts. L'amour qui dit des intérêts peut se donner à plusieurs personnes à la fois. On peut aimer quelqu'un pour l'argent, on peut aimer quelqu'un pour le look. Ça dépend quoi. C'est l'amour matérialiste. Vous me comprenez? Sinon, l'amour naturel se donne seulement à une seule personne. Mon frère qui a dit qu'elle aime deux personnes à la fois, elle assume. Moi, elle joue à l'hypocrisie. Je vous remercie. Mais il est parti. Oui, il est parti. Sinon, j'allais lui poser la question de savoir pourquoi les hommes ne peuvent-ils pas se limiter à une seule femme. Est-ce que les hommes n'ont pas le même cœur que les femmes? Non, je pense qu'il a été clair. Hein. Le sujet que nous abordons évoque la polyandrie, évidemment, et peut-être il faut faire l'histoire. Les hommes ne sont pas autorisés, hein, c'est peut-être dans certaines religions. Dans notre contexte béninois, les hommes ne sont pas autorisés légalement à être polygames. Il faut être précis là-dessus. Et ce qui est accepté légalement, je pense qu'on a un autre téléspectateur. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, c'est un auditeur. C'est un auditeur, bienvenue sur ce plateau, allez-y. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Cyprien Singbo. Monsieur Singbo. Monsieur Singbo. Cyprien. Cyprien, ok. Allez-y, monsieur Cyprien. Pour votre sujet là, une femme ne peut pas aimer deux hommes à la fois. Et un homme peut aimer plusieurs femmes à la fois. C'est pas le même cœur. Allez-y. Ce qui est là, c'est que l'homme a la possibilité d'avoir deux femmes, trois femmes. Pourquoi? Mais la femme n'a pas le droit d'avoir deux hommes en même temps, en même moment. Non. Une femme veut avoir... C'est pas avoir, monsieur Cyprien. Aimer. Oui. Aimer. Est-ce que la femme peut aimer deux hommes à la fois? Puisque l'homme peut aimer deux femmes à la fois. L'homme peut aimer deux à la fois. Et pourquoi? Et pourquoi? C'est la nature qui a voulu ça comme ça. Quelle nature? De quelle nature parlez-vous? C'est la nature qui a voulu ça comme ça. De quelle nature parlez-vous? Qui a dit à la femme aussi d'aimer deux hommes à la fois. Non, je dirais que c'est notre société. Non, l'homme n'aime jamais les deux femmes à la fois. Vous êtes Non, sûr? Oui. Non. Non, je voulais peut-être mettre l'accent sur le fait que Oui. déjà légalement ce n'est pas tout, c'est la société en réalité qui accepte. Donc c'est la société qui autorise et c'est devenu comme une norme, c'est-à-dire la société ne voit pas mal, en général, hein, c'est pas tout le monde, mais en général ne voit pas mal qu'un homme par exemple puisse avoir 2, 3 à 4 épouses et que la femme n'ait pas la possibilité d'avoir beaucoup de maris évidemment. Mais j'ai quand même, l'histoire de la polyandrie également existe quand même, hein. Par exemple, j'ai eu la chance de séjourner dans une localité de l'ouest du Cameroun et d'aller visiter le musée de Fumban. C'est une localité de l'ouest du Cameroun où on m'a raconté, on nous a fait l'histoire du royaume où une femme à un moment donné a régné et cette femme-là, et surtout dans cette localité autour du 15e siècle, les femmes avaient la possibilité d'avoir plusieurs maris par exemple. Donc à travers l'histoire et dans certaines communautés, ces réalités-là ne sont pas vécues de la même façon, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des communautés dans lesquelles la femme, au vu aussi de tout le monde, peut avoir plusieurs maris, hein. Mais dans notre cas au Bénin et dans beaucoup de nos nombreux pays, évidemment, on n'autorise pas, ce n'est pas bien vu que la seule et même femme puisse avoir beaucoup de maris parce qu'en réalité, c'est le rôle qui est dévolu surtout à la femme que les gens considèrent, je pense, hein, et le rôle de maternité surtout. C'est le premier argument, je pense, que les uns et les autres utilisent pour pouvoir définir cet état de choses. Vous savez, l'homme porte la vie, mais l'homme ne porte pas la vie de la même manière que la femme. Et donc, vous imaginez que la femme puisse avoir beaucoup de maris quand elle doit porter la vie. On ne sait pas en réalité c'est de qui elle est en train de porter cette vie-là, alors que
dans l'organisation de la société, on attribue en réalité, on attribue dans les normes la maternité, c'est-à-dire l'enfant à un père quand même, que ce soit dans les registres civils, mais que ce soit dans le fonctionnement également de la communauté, pour que cet enfant-là puisse bénéficier, jouir d'un certain nombre d'accompagnements, de suivi. Et donc, une femme qui se retrouve à avoir plusieurs maris, ouais, c'est difficile en réalité pour pouvoir gérer cette situation-là, ce cas de figure-là. Par exemple, vous voyez, un homme, il peut inséminer, il peut s'occuper de 4 femmes. L'homme ne doit pas être présent pour éduquer Maintenant, les si enfants. vous évoquez les questions de sentiments, les questions de cœur, les situations ne sont pas vécues de la même manière. Vous savez, les femmes, ce sont nos mamans en réalité, elles sont très attachées quand elles aiment. Elles sont beaucoup plus attachées quand elles aiment. Vous allez voir la proximité. Il ne faut pas voir ça par rapport à un mari, il faut d'abord voir ça par rapport à un enfant, par exemple. Les deux ont fait l'enfant, mais l'enfant est généralement plus attaché, la maman est en général plus attachée à l'enfant et vice-versa que par rapport au papa. Et dans notre société également, il ne faut pas oublier le rôle qui est dévolu au père, c'est surtout d'être dehors pour aller chercher. Pendant longtemps, bien sûr, c'est resté comme ça avant que l'Occident n'arrive avec l'école et que la femme ne sorte de la maison. La femme, pendant longtemps, même en Europe aussi, jusqu'à un passé qui n'est pas si lointain que cela, la femme est restée avec l'enfant à la maison. Et c'est peut-être dans ces sorties multiples et autres là que l'homme a eu de la facilité pour faire accepter, faire admettre qu'il peut avoir, bien sûr, ce n'est pas légal dans beaucoup de pays, avoir plusieurs épouses. Donc il y a plusieurs facteurs sociologiques. Le sujet là, ça peut être... C'est un très très grand sujet, c'est un très vaste sujet. On ne peut pas finir d'en parler. Maintenant, les questions de sentiments, les femmes s'attachent beaucoup plus que les hommes. Les hommes, en général, quand on commence par avoir la majorité, le souci du garçon, c'est comment réussir. Comment construire une maison, comment mettre à l'abri sa famille à partir de ses parents déjà et de sa petite famille également, comment faire ce que ses amis et ses camarades font, alors que pour ce qu'on observe, ce n'est pas directement et tacitement les mêmes réalités au niveau de la femme. La femme recherche à caser son cœur. Et vous voyez, non, celle qui parvient à caser son cœur, c'est compliqué de lui autoriser, de lui permettre d'aller remettre ce cœur-là à beaucoup de personnes. Alors que celui qui est beaucoup plus porté par des enjeux de l'ingénierie exposés par le grand frère et confrère, bien sûr, Henri tout à l'heure, vous voyez, c'est pas la même chose, quoi. Vous voyez, c'est calculé, mesuré là-bas. Au moment où la femme est en train de s'attacher à un cœur, le garçon, l'homme, lui, il est en train de faire les calculs. Ici, si elle fait du business, elle va ramener du sel à la maison. Là-bas, si elle est bien éduquée, on va peut-être amener les enfants de la coépouse ici pour qu'elle puisse suivre. C'est beaucoup plus de calcul que dans la tête de la femme, dans ce que nous avons l'habitude d'observer en fait. Bon, l'homme n'aime jamais deux femmes à la fois. Ah bon? Non. On peut faire le débat. L'homme n'aime jamais deux femmes à la fois. C'est sur le calcul. Comme l'a dit, c'est sur le calcul. C'est par rapport aux intérêts. Non, comme je le répétais. Non. Comme je vous le répétais. Vous entendez les femmes? Non. Avis donc aux femmes, quoi. Si j'ai une femme qui travaille à la banque, je sais quel est mon intérêt de l'avoir. Si j'ai une femme qui travaille commerçante au marché, je sais quel est mon intérêt. Et donc, l'intérêt, comme on le dit très souvent, c'est l'intérêt qui guide, mais également l'intérêt guide le sentiment. Maintenant, pourquoi traitons les femmes de matérialistes? La question reste posée, on n'a plus le temps d'y répondre. Mesdames et messieurs, vous avez suivi les avis des uns et des autres. Avis donc aux femmes qui se laissent berner par les hommes qui ne disent pas toujours la vérité à travers leurs sentiments. La femme doit-elle ou est-elle autorisée à aimer deux hommes? À vous de voir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Henri Yambaudet, merci Moïse Novignon. Très belle journée de travail à chacun et à tous.